Oh died, Lord. Ça dit quoi la famille? Aussitôt connecté, aussitôt partagé. Vous-même vous savez que je ne fais plus les lives tous les jours. Hein. Quand vous voyez sortir, faire un live, c'est quand ça me dépasse. Donc, excellente déjà fête de père au papa. Les femmes ont dit au père responsable. Les irresponsables. Donc, à attendre la Toussaint. Qui est les femmes boba? Les femmes boba avec le barat. On sécurise le live avec les cœurs et les likes. Et on partage massivement. J'espère que vous vous portez bien là-bas. Ici, il fait grave chaud. C'est la canicule. Donc là, je suis même obligé de me scier dans l'ombre pour bâtir. Donc j'ai fait l'erreur d'aller sous le soleil là pour dailler. Je deviens directement un lost man. J'ai fait l'erreur là. D'aller bâtir directement. Non, là c'est bon. Coucou, coucou ma grande soeur. Moi je suis facho la grande. C'était mon anniversaire. Tu n'as pas fait sonner mon PayPal. Tu n'as pas fait sonner mon Wero. Tu es ma grande soeur. Je sais que toi tu as les moyens ici dans la France. Là je suis fâché contre toi ma grande soeur. Tu connais déjà le Wero. Tu connais la destination du Wero, ma grande soeur. Je vais bien, je vais bien, je vais bien, merci. On partage massivement. Je sais que plusieurs personnes sont dans les zones où il y a les délestages. Mais au moins, pour que quand je commence à parler, on va pas me demander de me répéter après. J'espère que vous vous portez bien. Donc c'est d'abord ça l'essentiel en fait. À 200 personnes connectées, on va commencer. Et comme ça, les autres vont venir suivre la rediff ou les trucs comme ça. Les gars, Sacha, bonne fête des pères responsables. Qui est? Non, vous avez la douleur. Les autres ont dit qu'ils attendent que l'enfant va venir les chercher. Ils patientent. Oh, Mégane. Bonne fête, oh, merci, 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 ma petite soeur. Bon, la famille. Termine ma bouffée là. On va aller vite. Vous savez, la famille, comme j'ai eu à dire au Damon, je ne sors plus n'importe comment pour faire des lives. Si vous avez constaté, majoritairement, je fais juste des petites vidéos que je balance. Donc là, mon dernier live remonte à combien de temps? Ça remonte peut-être à 3 ou 4 mois. Parce que je me dis que je ne vais plus sortir n'importe comment, n'importe quand. Aujourd'hui, je viens soulever le problème qui atteint directement nos ménages. Le problème de la SCG avec ses nombreux délestages. Parce que nous, citoyens, nous sommes des clients. Et quand quelqu'un paye, il s'attend à une qualité de service. C'est inadmissible que je paye mes tickets IDAD ou je paye de façon classique avec les anciens compteurs et que je me retrouve sans énergie, donc sans électricité, sans eau. Et les multiples délestages que nous avons au Gabon impactent directement nos foyers parce que quelqu'un qui n'a pas dormi la nuit via la chaleur ne peut pas se réveiller le matin pour aller au boulot. Un élève qui n'a pas le courant ne peut pas étudier. Nous sommes d'abord des pauvres. Donc, ce que nous mettons au congélateur, notre petite nourriture, que nous mettons au congélateur afin que la fraîcheur puisse conserver nos aliments, pourrissent. Nos matériaux, que ce soit nos congélateurs, nos télévisions, tout l'électroménager, sont dommages. Parce que une fois qu'on coupe et le courant revient à chaque fois, il faut savoir que quand l'intensité revient, ça revient avec encore une puissance.
Donc, ça endommage nos matériaux. Donc, on se retrouve avec un manque de sommeil. On se retrouve avec nos nourritures pourries. On se retrouve avec nos matériaux endommagés. Entre-temps, on paye chaque fin du mois ou chaque jour pour avoir l'énergie dans nos maisons. Donc, qualité de service médiocre. Pendant la transition, nous avons vu le chouchou des nanas, le pain au beurre, Monfumbi, venir avec certains membres du CTRI, nous parler de l'audit de la SEG, annoncé à grande pompe. Hein. Près de 2 ans après, nous n'avons pas d'audit. Raison pour laquelle j'ai eu à mettre comme intitulé de ce live, le problème de la SCG. Qui sabote et ils sont où? Parce que c'est très grave quand je vois certaines personnes parler et dire tranquillement, on sabote le président, on sabote le président, on sabote le président. En fait, indirectement, vous êtes même en train d'insulter Oligui. Vous êtes en train d'insulter Oligui. Tellement vous voulez défendre n'importe quoi. Pourquoi je dis que vous êtes en train d'insulter Oligui? Oligui n'est pas un président comme nous, genre un civil qui a eu à prendre la tête du pouvoir. Un militaire, et pas des moindres, quelqu'un qui a eu à gérer les renseignements du Gabon. Quelqu'un qui a eu à gérer les renseignements du Gabon. Et vous voulez nous dire que cette personne est incapable de savoir qui le sabote. Donc vous voulez nous dire qu'Oligui est incapable. Parce que tout le temps, on sabote le président. On sabote le président. Jamais on attrape qui sabote le président. Jamais on expose qui sabote le président. On est incapable. Donc cet argumentaire ne sert pas Oligui. Cet argumentaire dessert Oligui. Parce que vous êtes en train de traiter Oligui d'incapable. Moi, je préfère vous dire la vérité parce que on ne me tient nulle part. On ne me bloque nulle part. Je suis libre de mes pensées et de mes actes. À chaque fois, je vous dis ceci. Je me suis fait seul. La Badokon Gang m'a porté. Donc, je n'ai pas eu besoin d'attendre Oligui pour savoir, ou bien pour que les Gabonais puissent connaître qui est Badokon en chef. Je ne dépends de personne. Je dépends de ce que le peuple vit, que je retranscris via mes vidéos, via mes publications. Je ne suis pas là pour servir un homme. Je suis là pour servir le bien-être du peuple gabonais. Ceci étant, quand Oligui va impacter, va gérer le bien-être des Gabonais, moi, Yann Dong, je viendrai avec la même énergie pour dire félicitations. Tant que je ne vois rien, tant que le peuple ne voit rien, je ne serai jamais moi, Yann Dong, pour venir me lever, pour venir dire oui, bravo. Non. Par contre, je ne néglige pas les avancées. Je ne néglige pas les avancées. Parce qu'il faut être clair quand on parle. Je ne néglige pas les avancées, mais ce que je déplore, c'est le manque de priorité. Et le manque de priorité, nous l'avons partout et dans tous les secteurs que nous vivons au Gabon. Revenons toujours à ce phénomène de la SEG. Qui sabote? Le problème, c'est qui gère les milliards de la SEG? Il y a le directoire et il y a le conseil d'administration. Parce que, majoritairement sur live, il n'y a pas de souci. Je dis bien, qui gère la SCG, c'est le directoire et le conseil d'administration. Majoritairement, on veut nous détourner en tenant pour responsables les agents qui viennent nous couper le courant ou bien qui viennent sur le terrain faire leur micmac. Je suis désolé. Les vrais détourneurs de milliards. Vous connaissez ce qu'engendre les 1000 francs, les 2000, les 3000, les 10 000, les 15 000 d'unités que vous prenez par jour. C'est les milliards. Ce n'est pas l'agent qui vient en bleu ou en rouge sur le terrain qui gère les milliards là. Non. C'est le conseil d'administration et la direction. Donc les DG.
Qui nomme ces derniers? Parce que je suis fatigué. Quand on s'est levé ici pour dire non à la Constitution, on nous a fait comprendre que c'était la meilleure constitution du monde. Entre-temps, cette constitution donne à Oligui les pleins pouvoirs. Il n'y a pas de séparation de pouvoir. Mais bizarrement, quand les problèmes arrivent, on veut dédouaner Oligui de ses responsabilités. On ne peut pas venir dédouaner quelqu'un qui a les pleins pouvoirs de ses responsabilités. Je suis désolé. Toute nomination passe par lui. Toutes les nominations passent par lui. Il est en même temps président de la République gabonaise. Il est en même temps premier ministre, donc chef du gouvernement. Il a un contrôle total de tout ce qui se passe au Gabon. Mais bizarrement, à chaque fois, il y a des invectives. Il faut toujours que quand ça pète, c'est pas moi. Quand ça pète, on me sabote. Et comme j'ai dit, il a géré les renseignements. Donc ça veut dire que c'est une personne qui est d'abord, qui doit être le premier de l'enquête de moralité. Le premier. C'est lui qui doit être le premier pour savoir que, hé, Badoko en chef, voilà ton passé. Tu es un fumeur de chanvre, tu es un nanani, tu es un nanana, tu as volé, tu es allé en prison, tu ne peux pas. Non, le poste là, Badoko en chef, tu ne peux pas occuper ça. Badoko en chef, tu ne peux pas. Lui-même, c'est lui qui nomme des gens. Les Gabonais ont toujours interpellé, que ce soit dans les nominations gouvernementales. Je prends un exemple. À Mwanda, devant les Gabonais, à l'époque, il était président de la transition. Quand il a présenté Batolo, aux gens de Mwanda, les gens de Mwanda ont hué. Il a dit quoi? C'est pas parce que vous allez crier sur quelqu'un que moi, je vais l'enlever. Faites avec ce que je décide. Donc, quand les gars de Mwanda criaient sur Batolo, Oligui croyait que les gars de Mwanda sont des fous. Quand vous voyez les gens de la localité crier, c'est qu'ils sont conscients que la personne là, c'est une personne incompétente. Quand il a fait le gouvernement rempli de pédégistes, les Gabonais sont sortis pour dire, il n'y a pas de changement là, c'est les mêmes que tu reprends pour remettre au pouvoir. Mais après, on me sabote. Mais comment tu vas mettre des personnes autour de toi que toi-même, parce que si moi, Gabonais lambda, je sens que les pédégistes là ont bousillé le Gabon. Mais toi, président, tu prends les mêmes gars là, tu les mets à côté de toi. Le peuple gabonais te dit c'est pas bon. Toi, tu dis non, c'est mes gars. C'est mes gars. Parce que je me rappelle encore, même quand tu étais président de la transition, quand tu allais au Sénégal, quand les Gabonais, les étudiants gabonais et les Gabonais de la diaspora sénégalaise chantaient « Chassons le PDG ». Tu as calmé les gars. Allez, ne venez pas parler des choses comme ça ici. Donc tu as même bloqué même les Gabonais dans leur élan. Tu as décidé toi-même de travailler avec des gens vomis par le peuple gabonais pour leur incompétence. Mais malgré ça, tu as décidé d'avancer avec eux. Quel résultat veux-tu avec des incompétents autour de toi? Lors de ton discours, parce que c'est très grave, j'ai publié ça sur la page, tu as parlé du ventre affamé. Et en parlant du ventre affamé, tu t'adressais au peuple gabonais. Tu sais, hein, Oligui, nous ne sommes pas tes enfants. Tu dois comprendre ça en fait. Nous ne sommes pas tes enfants. Nous ne sommes pas sous tes ordres. Non. Tu es notre employé. C'est toi qui es sous nos ordres. Parce que j'ai l'impression que les Gabonais ne savent pas c'est quoi le rôle d'un président. Parce que j'ai l'impression que les Gabonais ne savent pas. Le président, le Gabon n'appartient pas au Oligui. Le Gabon n'est pas la propriété d'Oligui. Et nous, les Gabonais, peuple gabonais, nous ne sommes pas ses enfants. Quand un président arrive, il vient directement, même il a un plan de campagne qu'il met devant nous. C'est sur ça qu'on va juger son projet. Il vient toujours avec un projet pour soumettre ça à l'appréciation du peuple. Mais quand quelqu'un qui arrive, son premier pilier,
était l'eau et l'électricité, mais bizarrement, même son premier pilier, tape poteau. Son premier pilier, tape poteau. Premier pilier, eau et électricité. Poteau. Quand il vient nous dire, à nous, Gabonais, que oui, le ventre qui a faim ne doit pas oublier que 2032 est là. Donc, quand 2032 va arriver, 2032 sera l'heure du bilan. Et dans ce bilan, le peuple ne va plus se rappeler si on le nourrit maintenant. Ça ne sort pas de ma bouche, hein. C'est la bouche d'Olivier lui-même. Donc, par ricochet, si j'interprète les propos d'Oligui, c'est pour l'instant la priorité qu'on crie, qu'on clame, qu'on demande, qu'on a besoin du nécessaire. Oligui nous fait comprendre que moi, je suis en train de construire. Ne pensez pas à vos ventes là. C'est quand 2032 va venir, je vais vous faire mon bilan. Donc mon bilan, c'est vous présenter mes bâtiments, mes routes bétonnées, mes machins, c'est ça. Je ne sais pas qui te conseille en communication, mais indirectement, tu as manqué de respect au peuple gabonais. Indirectement, tu manques de respect au peuple gabonais. Tu nous dis qu'on doit rester avec la femme. Pour bâtir une maison, il faut des ouvriers. Toi qui aimes le terme bâtisseur, pour bâtir une maison, il faut des ouvriers. Dans un chantier, vous ne pouvez pas venir me dire qu'on laisse un ouvrier affamé. Parce que si l'ouvrier ne mange pas, comment fera-t-il pour porter les briques? Comment fera-t-il pour tourner le béton? Un bâtisseur doit d'abord nourrir ses employés. J'ai l'impression que vous êtes dans un déni total ou que vous voulez qu'à chaque fois qu'on arrive vers vous et qu'on vous supplie, c'est le peuple qui est souverain. Comment ça va? Ça va, pasteur? Bon. Oui. Vous n'êtes pas en train de vouloir détrôner Brice, hein? Non, c'est en plein live. Ouais, ça c'est le prêtre de notre zone. Je disais, il y a un truc que vous devez comprendre. Seul le peuple est souverain. Seul le peuple est souverain. Le peuple n'est ni mendiant, ni là en train d'attendre que le roi décide. On ne peut pas venir nous faire comprendre. Comme j'ai bien dit, quand vous voulez bâtir, la cité de la démocratie, je suis désolé, elle ne sert à rien. En fait, si on prend dans le sens des priorités, on prend un bilan, vous ne pouvez pas dépenser 400 milliards dans un pays où il y a un manque d'hôpitaux. Vous ne pouvez pas dépenser 400 milliards pour construire la cité de la démocratie dans un pays où il y a un manque d'université. Vous ne pouvez pas venir dépenser 400 milliards dans un pays où il y a un manque d'emploi. Pour embaucher les Gabonais, il faut industrialiser le pays. Vous connaissez ce que 100 milliards, combien de grosses unités de production 100 milliards peuvent créer? Vous connaissez l'impact qu'a des entreprises créées à la hauteur de 100 milliards sur le taux de chômage? Ça crée de l'embauche. Déjà, vous êtes incapable de nationaliser le secteur de l'emploi au Gabon. Parce que dans un gouvernement normal, on prend un décret clair, net et précis que dorénavant, dans toutes les entreprises, il faut 80% des nationaux. 80% des nationaux. On ne discute avec personne. Les 20 autres pourcents, on va mettre d'autres personnes. Mais 80%, tu ouvres ton entreprise sur 100 employés que tu emploies. Sur 100 employés que tu emploies, 80 doivent être des Gabonais. 80 doivent être des Gabonais. En faisant cela, c'est que les entreprises sont là sur place. Prenez un exemple comme Faubert. Faubert emploie plus des Kamtcheko que des Boma. Chez nous. Plusieurs autres entreprises, les entreprises de Shintoko, au Boma, emploient d'autres personnes.
que les Boma. Et même les Boma qui réussissent par la grâce de Dieu à trouver de l'emploi au sein de cette structure sont traités comme des moins que rien. Comme les gens des Bomas de merde là. Traiter les Gabonais chez eux comme des moins que rien. Ils sont live là, oh. Qui viennent traiter des Bomas comme des moins que rien chez eux. Il est temps que ça cesse en fait. Il est temps que ça cesse. Nous ne pouvons pas être là pour venir applaudir. Je n'ai jamais dit, je ne suis pas un ingrat. Je ne suis pas quelqu'un qui va venir dire qu'il n'y a rien, je ne vois rien. Non, c'est faux. Parce que eux, les koulabélistes ont un truc. Quand tu viens, tu dis la vérité. On va maintenant te prendre comme ennemi de la nation. On ne doit pas dire la vérité. On a fait le pont là-bas. On doit applaudir. On a fait quoi là-bas? On doit applaudir. Mais Oligui, tu n'es pas en quête d'amour. Tu dois comprendre ça. Tu n'es pas en quête d'amour. Tu n'es pas en quête d'amour. Non. Tu es là pour faire le rôle que tu dois jouer. Toi-même, tu es venu dire aux Gabonais, je suis là pour restaurer votre dignité. Restaurer la dignité des Gabonais, c'est construire la cité de la démocratie. En quoi la cité de la démocratie restaure la dignité des Gabonais? Vous les Kounabélistes là, dites-moi un peu. Toutes les bâtisses que tu construis là, ça restaure la dignité des Gabonais où? La seule chose, parce que j'aime aussi être le positif. J'ai vu, hier et avant-hier, comment il y a des Gabonais qui ont épargné leur argent à la poste, qui ont récupéré une partie de leur argent. Ça, chapeau. Félicitations. Ça, c'est restaurer la dignité. Ça, je ne peux même pas bouder. Jamais. Parce que c'est des Gabonais qui ont eu à épargner leur argent, qu'on a tourné depuis des décennies, plusieurs décennies. Et il y a quelques jours, ces derniers ont eu à reprendre à la hauteur de 10 milliards, j'ai vu le communiqué du ministre de la Communication, ils ont eu à prendre quand même une partie de leur argent. Ça, je dis félicitations. Je dis félicitations. Parce que je ne suis pas un douloureux. Je ne suis pas un douloureux. Donc ne venez pas me mettre dans une case où Badokon doit être un oui-oui, ou Badokon doit être un radical. Parce que c'est ça en fait le problème. Et ça ne marche pas avec moi en fait. Ou je dois être le oui-oui, celui qui doit dire Oligui oye, Oligui oye, Oligui oye. Ou je dois être le douloureux, que même quand c'est bon, je dois venir dire non, c'est pas bon, c'est pas bon. Non, 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 non. Personne ne me dirige. Quand c'est bon, je dis c'est bon. Vous allez m'amener nulle part. Quand c'est pas bon, je dis c'est pas bon. Et vous allez m'amener nulle part, nulle part. Vous allez m'amener nulle part. Vous allez m'amener nulle part. Mais quand je parle du sens des priorités, tu sais, Oligui, tu n'as pas besoin... Eh Seigneur, je ne comprends pas comment le grand là s'embrouille seul. Tu as vu, quand tu es venu, les Gabonais ont cru en toi. Tu n'avais pas besoin de chercher à faire des ligues, que certains activistes doivent venir défendre ton image sur les réseaux sociaux. Certaines personnes doivent sortir pour venir, parce que tu as le petit cœur. Nous savons que toi, tu as le petit cœur. Tu ne le supportes pas quand on te bouscule sur les réseaux. Ali Bongo, lui, avait le cardio. Mais toi, tu as le petit cœur. On le sait, tu as le petit cœur. Donc, pour éviter que ton petit cœur soit activé via les revendications des Gabonais, mais écoute-les. Écoute-les, écoute-les, écoute-les. De ma bête. On te demande juste d'écouter. C'est pas la magie. Quand tu es arrivé, après votre coup d'état arrangé là, quand tu es arrivé à la tête du pays, aucune personne, même moi-même, j'en ai payé les frais. Quand je me suis levé, je t'ai manqué de respect. Les Gabonais m'ont réprimandé à la vitesse éclair. C'est parce que les Gabonais ont mis tous leurs espoirs sur toi. Mais la majorité des déçus en ce moment-là, c'est pas les 3%. Hein. Les 3% n'ont rien à foutre de ce qui se passe là. Parce qu'eux, ils sont dans leurs 3%. Mais les déçus, actuellement, c'est les 94% là. Et fais très attention, grand frère. Le Gabonais, quand il t'a mis en haut, il t'a mis en haut avec le cœur. Et quand le Gabonais décide de te ramener au sol, il va te faire ça avec la plus grosse colère du monde.
Et quand il va te faire ça, tu vas pas voir ça venir. Tu ne vas pas voir ça venir. Oh Caleb, imbécile, tu vas il va te faire foutre, enfoiré. Quand tu te parles, tu veux t'envoyer en Somalie. Hein. Le con que tu es. Donc, c'est le même peuple-là qui te dit, Monsieur le Président, oui, on voit vos bâtisses, mais on a faim. Monsieur le Président, on voit tes routes, mais on veut se soigner. Monsieur le Président, on voit la cité émeraude, mais on veut nos bourses. C'est là où toi-même tu dois t'asseoir et dire, ok, bon, j'aime bâtir, mais je bâtis quoi? Je vais commencer par bâtir les universités. Bâtir, ce n'est pas seulement les administrations. Je vais bâtir les universités. Bon, bâtir les universités engendre quoi? Et les universités de haut standing, hein, pas les trucs blacata. Restaurer d'abord notre meilleur temple du savoir qui est l'UOB. Et construire même 2 ou 3 universités différentes à l'intérieur du Gabon. Vous savez quoi? Au lieu d'envoyer nos enfants dans les pays où on les manque de respect, où ils pleurent la bourse, ils restent sur place. Et vu que les universités sont de haut standing, les étudiants de la sous-région viendront. Nous avons eu à l'époque IAI, l'Institut d'IAI de l'époque, où on voyait comment les Camerounais descendaient pour venir apprendre à IAI. Où on voyait comment les Congolais descendaient pour venir apprendre à IAI. Pourquoi c'est écrit que c'est nous qui devons aller à l'extérieur? Entre-temps, on peut garder lui-même. Et même toi-même, Oligui, tu as eu à parler de la fuite des cerveaux. Au lieu que nos cerveaux fuient, on les forme sur place, on les emploie sur place. Et ça fait en sorte que oui, j'ai bâti, c'est ça le bâtisseur. J'ai eu à bâtir les universités sont là. Qui dit le flux économique avec les autres qui viendront, ça fait aussi que de l'autre côté, l'ANDG va respirer parce qu'on aura les étudiants sur place. En Russie, là-bas, ils ont 9 mois sans bourse. Partout là-bas, 5 mois sans bourse. Dans la bourse. Faisez ça. Bâtir, c'est bâtir des hôpitaux. Voilà, j'ai construit le plus grand hôpital de la sous-région. Voilà, le plus gros hôpital avec tous les meilleurs docteurs. Et ces docteurs que tu fais venir à l'international, tu les prends en qualité de malins. Tu mets des Gabonais qui sortent du CUS à côté d'eux, de l'USS. Ils sont formés sur le tas aussi avec eux. C'est comme ça. Si le plus grand hôpital de la sous-région, les gens vont descendre avec des médecins qualifiés. Ça aussi, on doit vous apprendre. On doit vous apprendre. Toi-même, tu as eu à dire le pays a l'argent. Le pays est juteux. Il y a un moment donné, et c'est ça qu'on appelle les sens et priorités. Voilà même, je donne 2 exemples. Les universités et les hôpitaux, dont juste en termes de bâtisseurs. Tu crois que tu es venu construire le plus grand le plus grand hôpital. Le plus grand hôpital de la sous-région. Les Gabonais vont te dire, oh, notre argent allait où? Tu ne fais rien. Jamais de la vie. Les Gabonais sont contents. Ils vont dire, hey, là-bas on me soigne. Là-bas on me soigne. Là-bas je suis bien. Tu fais les universités. Les Gabonais vont dire, oh, je suis sur place au Gabon. Et ça fait créer aussi de l'emploi. Tu industrialises. Ok, je vais faire, on va se concentrer, on va faire une grosse industrie on va faire une grosse industrie qui va venir faire la réalisation, des tomates. Je dis bien, yo, man, on va faire la réalisation, on va confectionner des tomates. Donc, on part, déjà, on a nos terres qui sont fertiles, que ce soit dans le sud ou le nord du Gabon. On plante là-bas. On transfère la logistique qui emmène soit à Libreville ou dans 2, 3 provinces. On transforme là. Les tomates. Ça peut créer de la plantation à l'acheminement jusqu'au dépôt. Ça peut créer 1000 emplois. Ça peut créer 1000 emplois. C'est ça qu'on appelle avoir le sens des priorités. C'est ça qu'on appelle porter une vision.
Pendant que tu mets ça en place, pendant que tu es en train de tout faire, même les Gabonais diront, attendons les résultats. Il est en train de faire. Parce que réaliser ça, c'est pas en 2 mois. C'est pas en 3 mois. Mais quand tu as une vision, le peuple gabonais va suivre la vision. Regarde comment on dit dans les PK, ils sont à 3 jours sans eau. Dans les zones, il y a d'autres zones, ils sont à 3-4 jours sans électricité. Est-ce que toi, Oliki, tu peux accepter de dormir même 1 heure? Regarde comment la SCG te manque de respect. Tu te déplaces, ils coupent le courant. Tu vas à la mosquée, on coupe le courant devant toi. Devant toi, c'est qu'ils n'ont même pas de respect. Mais toi, tu viens venir nous dire, on me sabote, on me sabote. Mais qui te sabote, mon Dieu? Ils sont où? Pourquoi tu ne les accables pas? Pourquoi tu ne les exposes pas? Où est l'audit de la SCG? L'audit de la SCG, où? Qui détourne les milliards de la SCG? Pourquoi ne sont-ils pas arrêtés? Ça veut dire qu'il y a 2 choses. Soit tu es avec eux, soit ils te tiennent. Soit tu es avec eux, soit là, les gars là te tiennent. On ne va même pas beaucoup réfléchir. Soit tu es avec eux, soit les gars là te tiennent. Donc ne viens même plus, n'essayez même pas de fatiguer les Gabonais parce que quand nous sommes énervés comme ça, venez nous dire, oh, on le sabote, c'est quoi? C'est quoi? C'est nous les Gabonais, nous allons le transformer en Rambo. On va l'envahir la SCG. Déjà de l'autre côté, quand on sort un peu, les Gabonais voulaient marcher là pour faire la marche à cause de la SCG. Les policiers sont venus sortir pour bloquer. Vous-même, dans la Constitution, vous interdisez les marches. Donc on va s'élever pour dire, bon, là on va péter les câbles avec la SCG. C'est tes mêmes policiers, tes mêmes militaires qui viendront nous bloquer en chemin. Oligi, il est temps que tu prennes tes responsabilités. Il est temps que tu prennes tes responsabilités. Tu as voulu les pleins pouvoirs. Et c'est encore grave. Même lors de ton discours, tu as eu à dire, oui, la justice ne fait pas son travail. Tu es président du conseil de magistrature. Donc tu es la justice. Tu as voulu une constitution où tu as tout, non? Tu as voulu une constitution où tu es omniprésent, omnipotent. Maintenant tu fuis tes responsabilités, pourquoi? Tu fuis ça pourquoi? Tu fuis tes... Non, Ligi, tu l'as assumé. Il n'y a plus l'histoire de... Parce que ça, on appelle ça de la manipulation. On appelle ça de la manipulation. Tu ne vas pas venir manipuler les gens, en fait. Il y a un moment donné, il faut que tu te revoies. Parce que j'ai l'impression que, voilà, petit truc, oui, oh, je vois déjà, vous êtes tous en train de trembler. Petit truc, oh, il a fait le petit pont, tout le monde vient courir pour filmer. Il a fait, oh, tout le monde court, il faut filmer. Il va filmer. Tu en manques d'amour? Tu en manques d'amour? Jusqu'à même les toilettes publiques. On t'emmène, toi, président, pour aller filmer les toilettes publiques. C'est comment? Les toilettes publiques, c'est pour les chefs de quartier. Même le maire ne peut pas aller se mettre à côté des toilettes publiques. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous voulez nous humilier comme ça, là, en fait? Tu as construit un gros centre hospitalier. Oui, tu pars inaugurer. Tu as construit la plus grande université de la sous-région. Tu pars, tu inaugures. Mais toi, si tu peux inaugurer Carrefour, voilà, je suis à Intermarché. Donc si on construit un Intermarché comme ça là, au Gabon, tu vas partir inaugurer ça. Parce que les trucs que je vois là-bas que tu inaugures, c'est même pas plus grand que ça. Ça c'est un Intermarché du quartier. Hein. Donc si on vient construire ça au Gabon, tu vas te lever, tu vas aller inaugurer ça. Il y a un moment donné, il faut te faire respecter en fait. Et on doit te voir, nous Gabonais, on doit applaudir. Quand toi, notre président, on te voit inaugurer les toilettes. Ah ouais. Ton populisme là est fort, hein. Tu vas inaugurer les toilettes. Les toilettes. Tu vas te mettre à côté des toilettes. Ah ouais. Ah ouais. Là, c'est plus... on a pris ton étoile quelque part, hein. Je ne sais pas. Là, tu as un problème avec ton étoile. C'est pas ce qu'on a fait avec ton étoile là. Mais là, il y a un problème. Ton étoile a un véritable problème là, je sais pas. Il est temps qu'on va, soit, on va chercher le faux, on va chercher là où on a mis ton étoile là. Tu as un problème avec ton étoile, grand.
Donc quand ton étoile est partie, là, on ne sait pas où c'est parti, mais là, on va faire ça. On va récupérer ton étoile. On va rechercher ça. Parce qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas où tu vas emmener le Gabon, là. Je ne veux pas ça, sincèrement. Tu sais, hein, baser sa communication dans le populisme sera ton tendon d'Achille. Un président n'est pas là pour être un influenceur. Un président n'est pas un TikToker. Un président n'est pas à la conquête des likes. Un président n'est pas... On doit me voir. On doit me voir. On doit me voir. Je suis sûr que tu es assis. On fait quoi là? On fait quoi là? Non, 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 non. Je m'en vais là-bas. Je m'en vais là-bas. Non. Un président, c'est un leader. Il fait, le peuple va suivre. Voilà. Te dire ça, c'est pas te manquer de respect. C'est te dire ce qui est. Et comme j'ai toujours dit, je rappelle ça bien. Je travaille en France, je paye mes impôts en France, je ne dépends pas de vous, vous ne me payez pas chaque fin du mois, vous ne me tenez nulle part. Je ne vous supplie en rien. Je ne dépends pas de vous, en fait. Et voilà pourquoi je suis très dangereux, parce que vous le savez, quand je suis libre de mes pensées. Vous avez tout essayé. Essayez de me faire perdre en crédibilité. Essayez. Aujourd'hui, les Gabonais comprennent. Comme Badoko en chef a toujours été oise. Si c'est moi là, je n'ai pas lu Machiavel. Je suis moi-même Machiavel. Moi-même. Donc la manipulation ne marche pas avec moi. Et je ne vais jamais, au grand jamais, et ça mon père m'a appris ça, qu'un homme ne se met jamais à genoux devant un homme. Peu importe le statut qu'il a. Donc tu ne me verras jamais comme tes kunabélistes qui se mettent à genoux devant toi pour dire je n'ai pas besoin, sans toi je vis, avec toi je vis. Donc tu n'as pas besoin en fait. Je n'ai pas besoin. La seule personne dont j'ai peur, c'est le peuple gabonais. Et ça, je te conseille, grand frère. Il faut avoir peur du peuple là. Parce que le peuple là, quand il te donne tout, il te reprend tout. Noureddin a eu à dire une phrase. Est-ce que tu réalises? Le réaliser peut te surprendre, grand. Le réaliser peut te surprendre. Déjà, tu arrives déjà ici en France. Je t'avertis déjà ce qui se passe. On te ouette ici. Oh, grand. Oh, tu vas pas croire. On te ouette ici, oh. Je veux que te dise ça. On te ouette ici, là. Faut pas venir ici, tu vas te retrouver dans des situations où on va te mettre des pancartes au ligui, assassin. On te ouette ici, là. Il y a des gens qui te ouettent ici. Donc, il faut faire très attention. Faut faire très attention. Je n'aime pas Billy Bizet. J'ai rien à foutre de Billy Bizet. Parce que Billy Bizet lui-même, à cause de mon live, il envoyait les niens chez moi. Venir m'attraper, j'étais en train de chier aux toilettes. Parce que moi, quand je chie aux toilettes, je peux engager le champ. Heureusement que je n'ai pas engagé le champ. Les niais sont venus m'attraper devant mon enfant, me noter, m'emmener à cause du CCA que je vais à mettre au monde de Billy Bizet, en plein live. Donc, Billy Bizet, c'est quelqu'un que j'ai envie de gifler, de taper sur sa calvitie. Mais grand, tu as eu à commettre la plus grosse erreur de ta vie. Tu as rendu Billy Bizet populaire. Grand, je ne sais pas qui te conseille. Parce que nous tous, même moi, qui ne suis pas un fervent supporter de Billy Bizet, mais ce que tu as fait pour Billy Bizet là, tu as montré aux yeux de tous. Donc quand tu as envoyé Billy Bizet, quand Billy Bizet sortira de là-bas, il sortira blanchi. Parce que vous l'avez enfermé injustement. Vous l'avez enfermé injustement. Nous ne sommes pas des enfants. Billy Bizet n'est pas incapable de rembourser 5 millions. Billy Bizet n'est pas incapable de rembourser 5 millions. C'est trop facile. C'est trop facile. Ivan, viens, bannir. Tu es bloqué, Ivan. Je vais aller sur le con de ta mère. Tu es bloqué. Donc, indirectement, vous avez rendu Billy Bizet populaire. Indirectement. C'est commettre quel type d'erreur? Je ne suis pas quelqu'un qu'on guide l'esprit. Hein. Jamais de la vie. Je ne suis pas quelqu'un qu'on influence.
On ne m'influence pas. Mais il y a un moment donné, vous devez comprendre une chose. Le Gabonais ne demande pas beaucoup. Le Gabonais a faim. Et il est temps que vous allez venir nourrir les Gabonais. On s'en fout des bâtiments, on s'en fout de tout ce que vous allez faire là-bas. Tant que les Gabonais ne mangent pas, il y aura un problème là. Comme dit mon type, il y a un problème. Il y a un problème. Tant que les Gabonais dorment dans le noir, font les 3 jours sans électricité, tant qu'il y a des zones sans eau, il y a un problème. On ne va pas venir applaudir un bâtiment, j'ai dormi sans manger. Je ne vais pas me lever, moi, Yann, donc applaudir un bâtiment, je ne vais même pas repasser. Il y a beaucoup là qui partent même au travail avec des chemises froissées. Même repasser les habits, on ne peut plus. Même repasser les habits, on ne peut plus. Le Gabonais n'est pas compliqué. Il n'y a pas l'argent au Gabon. Mais on vous voit comment vous dépensez nos milliards. Oh, Seigneur. Vous nous prenez pour des cons. Hein. Là, Arthur les mamies a fait sortir, il a pris 2 grosses voitures qui sont passées à la douane là-bas il y a près de 1 mois. Hein. 2 grosses voitures, Arthur les mamies, ce chien d'Arthur les mamies là, le directeur de cabinet. Il a pris 2 grosses voitures à hauteur de 500 millions. Arthur les mamies, ce chien là. Donc vous voyez comment autour de vous, vous dépensez des milliards. Vous dépensez des milliards, mais vous venez dire au peuple, on a faim. Mais bizarrement, le pays est juteux. Il y a l'argent au Gabon. Et après, il n'y a pas l'argent. C'est comme on dit, la fonction publique ne recrute pas. Mais on te voit encore, toi, dire, donne les CV. Oh, c'est... Ah non, putain, j'en peux plus. Hein. La fonction publique ne recrute plus. Il n'y a plus les places à la fonction publique. Bon, quand tu prends les CV des gens, là encore, c'est pour faire quoi? Les Gabonais ont déposé, ils t'ont donné en main propre. Parce qu'on parle du piston au Gabon. Toi, Oligui, tu es le piston suprême. Le piston suprême. Tous les CV que tu as eu à prendre des Gabonais là, dites-moi si au moins il y a 100 Gabonais qui ont eu de l'emploi avec ça. 100 Gabonais. Toi, le piston suprême. Tu es le père du piston. Le piston que j'ai remis mon CV entre les mains. J'ai remis mon CV entre les mains du président. C'est que je dors en paix. J'ai dit, oh putain, mon CV entre les mains du président, c'est que ma vie. Il y a même d'autres qui ont même fêté. D'autres ont pété le champagne, que c'est fini. Je suis sorti du chômage. Mon CV, carrément, entre les mains du piston suprême. Et il n'y a pas. Ça, c'est pas pour t'insulter, grand frère. C'est pour te dire qu'il est temps que tu te remettes en question. C'est pas te manquer de respect, grand frère, non. Parce que quelqu'un qui aime bien, châtie bien. Quand on vous parle des choses, un ami, à chaque fois que je vous prends l'exemple là, un ami qui est avec toi que pour le vin, c'est un ami qui va t'abandonner quand tu auras plus l'argent du vin. Mais un ami qui te dit à chaque fois, Joe, arrête de dépenser pour le vin, essaye de faire un truc à gauche et à droite. Tu n'écoutes pas. Parce que l'ami qui est là pour le vin te dit tous les jours, c'est toi le molard, tu es fort, les gars arrivent, oh le beau des beaux, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Tu dépenses, tu dépenses, tu dépenses. Mais le jour où tu n'as plus rien, tu vas te rappeler de l'ami qui te disait que, Joe, doucement avec le vin, doucement avec le truc de molard, calme-toi. Parce que oui, grand, autour de toi, personne ne t'aime. Moi, je te le dis, personne ne t'aime. Ils sont là parce que, je te dis ça bien, tu es comme quelqu'un qui en manque d'amour et qui met l'argent devant pour dire je vais te donner, je vais te donner. Quelqu'un qui t'aime pour l'argent ne t'aime pas toi. C'est faux. Quelqu'un qui est à côté de toi à cause de l'argent. Retire l'argent à la personne là. Retire. Tu verras si la personne là t'aime vraiment. Fais même ça, écoute mon live là, ils sont autour de toi là, tes gens là. Retire les privilèges. Je vais voir si pendant 2 mois, tu n'as pas les retours négatifs des gars là. Tu retires tous les privilèges, tu retires. Tu dis, je vais vous retirer un peu les privilèges là. Je vais un peu voir. Sur 100 personnes que tu as autour de toi, il y aura peut-être que 3 qui vont rester. Il y aura que 3. Et ces personnes viendront quand demain, ils ont fait ça à Ali Bongo. Ils n'ont même pas attendu. Dès que Ali Bongo a été damné, ils sont venus vers toi. Donc si toi on te dame, ils vont basculer.
ils vont basculer directement. Ne crois, peu importe, le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Une fois que le peuple t'a vomi, tu pourras tout faire. Tu es bloqué. Mais non, tout est dans tes mains. Tu n'es pas aussi un enfant que je vais rester là parler toute la journée. Il fait chaud, je vais aller boire mon vin, je vais me poser tranquillement dans ma France pays où je paye des impôts. Voilà. Je travaille dans cette France-là. Quand c'est bitumé comme ça, mes impôts sont passés par là-bas. Voilà. Où je paye mes impôts. Je ne dépends pas de vous. Voilà. Donc je ne vis pas pour vous. Sans vous ou avec vous, moi Yandon, je suis là. Et voilà qui fait la fierté. Et voilà pourquoi je vais toujours vous dire les vérités. Ça vous fait mal, je m'en fous. Vous c'est tout. Donc essayez d'abord de rétablir le problème de la SCG là. Essayez. Il est temps. Il est temps. Parce que, c'est bien dit, on sabote, on sabote. Un bon jour, les Gabonais là vont se lever et tu vas pas voir ça venir. Parce que c'est toi qui es responsable de notre pays. Tu as voulu les pleins pouvoirs. On ne te sabote pas. C'est qui te sabote, va les attraper. On ne te sabote pas. Donc faut arrêter la manipulation, faut arrêter de pleurer. Parce que tu pleures déjà un peu trop là en fait. Tu pleures un peu trop. C'est fini, ne pleure plus, faut les attraper. Tu as dit, qui vole, va en prison. Voilà, nous on veut les voir. On ne veut pas voir les membres du syndicat rasés. On ne veut pas voir 3 agents de pacotille, non. On veut voir les DG. C'est eux qui ont les milliards, c'est eux qui ont détourné, c'est eux qui ont volé. Donc, s'ils ne sont pas attrapés, il y a 2 cas. Soit ils te tiennent, soit tu es avec eux. Donc, on ne veut pas beaucoup de dire chercher que oui, tu es non. Faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Et la manipulation ne marche plus, en fait. Toujours se victimiser. C'est pas moi, c'est les gens, c'est pas moi. À un moment donné, c'est moi. À un moment donné, oh non, c'est pas moi, c'est les gens, mon entourage, l'entourage que tu nommes. L'entourage que toi-même tu nommes. L'entourage que quand les Gabonais te disent non, c'est pas bon, tu dis non, faites avec ce que je décide. Maintenant, quand tu as maintenant, oh, je suis mal entouré. Tu n'es pas mal entouré, ce sont tes amis. Tu n'es pas mal entouré, ce sont tes amis. Maintenant, apprends à sélectionner tes amis. C'est ce que nous, on te demande. Donc, si tu ne veux pas les sélectionner, nous, on va comprendre que tu es avec eux. Et comme tu es avec eux, nous-mêmes, on va vous balayer, en fait. C'est clair, là. Le sujet est clair. Il n'y a aucune négociation dedans. Si tu es avec eux, tu vas partir avec eux, en fait. Si tu es avec eux, tu vas partir avec eux. On n'était pas là pour négocier ça. Si tu ne prends pas tes responsabilités, nous, on va prendre nos responsabilités et on va vous faire dégager, vous tous, en fait. Que Dieu bénisse le Gabon, je bouge déjà, parce que là, les mots bizarres peuvent sortir de ma bouche.